toureuse de Dunkerque à plus de 70 mètres de hauteur. Quelques cordes et du matériel d'escalade. Regarde là-haut si les cordes sont bien parallèles et qu'il y a pas de risque d'enchaîner autrement. Bérangère, pompier médecin, est suspendu avec son brancard. Le médecin il est en tension, maintenant on présente dans le vide le brancard. Avec ses collègues du Grimpe de Fort-Mardic, ils font leur entraînement mensuel. Grimpe, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, une spécialisation au sein des pompiers, difficile et contraignante. On a eu certaines personnes qui ont intégré le Grimpe et qui en sont partis parce que justement, ils étaient trop confiants et puis ils risquaient l'accident parce qu'ils oubliaient certaines sécurités. N'est pas membre du Grimpe qui veut, pour atteindre ce niveau, il a fallu être formé et la sélection est rude. Le maire Olivier, reçu. Maton Gaëtan, reçu. Prévost Pierre, reçu. Desquien Olivier, reçu. Carlier Joachim, reçu. Et Clermont Romain, reçu. Sur les 11 pompiers stagiaires de cette session, 9 reçus de recalés. Un petit soulagement et puis content, vraiment content au bout de 15 jours, avoir quand même fourni pas mal d'efforts et puis avoir crapahuté sur le terrain avec des longues journées, donc content, soulagé et puis bon, vraiment déçu pour les deux qui ont malheureusement échoué mais qui réussiront je pense en octobre, il n'y a pas de raison. Donc là tu fais attention. Fais attention au-dessus de toi qu'il n'y a pas de pierre qui te tombe dessus, hein, donc tu es vigilant. Les 11 pompiers présents souhaitent obtenir le 2e échelon Grimpe, 15 jours de formation pour pouvoir être sauveteurs du groupe. Avec le premier échelon, les stagiaires peuvent uniquement et doivent participer aux entraînements mensuels. Ils ne partent jamais en mission. Donc ils ont déjà passé un examen qui durait 3 jours pour être autonomes sur corde. Et là, après, donc, pour ce stage, ils vont apprendre le travail en équipe, le groupe, puisque c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux. Donc ils vont pouvoir toute cette partie de corde, etc., pour pouvoir réaliser les sauvetages. Voilà. Et ça, c'est le système de portage sur un sol plat. On est bien d'accord? Sur un sol plat. Cette année, le Grimpe Pas-de-Calais reçoit les stagiaires du Nord. Maintenant, vous avez le dispositif en dévers. Là. Donc en fait... C'est une spécialité qui demande d'acquérir beaucoup de techniques parce qu'il faut travailler toujours en sécurité. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est surtout ce qu'il faut assimiler pendant le stage. Donc ça demande des performances à n'importe quel moment de la journée et de la nuit en opération, je dirais. Utilisation de treuils, chèvres, poulies ou autres appareils. Au cours du stage, toute une panoplie de situations est abordée pour que les futurs grimpeurs sachent agir en toutes circonstances, quel que soit l'environnement, naturel ou artificiel. L'important par rapport au Grimpe, en fait, c'est de savoir travailler collectivement. Il y a un esprit d'équipe qui doit s'instaurer et il est très important dans le Grimpe parce que c'est une spécialité qui est assez dangereuse et pour laquelle on se doit constamment de se vérifier l'un l'autre. Autre lieu et autre exercice au mur d'Hydrocamp, les situations sont multiples. Là, il s'agit de remonter un brancard sur une paroi verticale. Et quand toi tu auras terminé, tu vas au palon. Et on tourne toujours comme ça, de façon à ce que vous soyez passé à 6. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, action. Réaction. Tu vas être un petit peu trop, c'est bon? Là, bon, voilà. Donc tu mets tes deux mains là. Voilà. Et là tu t'écartes de la paroi avec les pieds. Voilà. Tu veux toujours le brancard. Okay. Des entraînements intenses avec pour eux l'occasion de se retrouver et déjà de sentir l'esprit du Grimpe, une équipe soudée où la hiérarchie peu affichée n'est là qu'en cas de décision importante. Il y a des moments de rigolade, mais au moment d'intervention c'est du sérieux, mais il y a beaucoup de... En fait c'est surtout cet esprit de famille qui nous regroupe. Ici on se connaît tous bien et c'est un stage super. Bien sûr, il faut réfléchir à chaque fois, à chaque geste, chaque matériel qu'on va mettre en œuvre.
Mais bon, il faut que ce soit l'entraînement. L'entraînement va faire que ça va devenir un automatisme. Allez, tout doucement, tu reprends du mou. Maximum sur la corde de charge. Bien reçu. Acquérir des automatismes pour être capable, sur le terrain, de travailler à tous les postes sans se poser de questions. Et intégrer au Grimpe, tous les mois, faire un minimum d'entraînement. Il faut être motivé pour faire le Grimpe. Si on ne les fait pas, c'est qu'on n'aura pas notre quota d'heures. Et si on n'a pas notre quota d'heures, on n'est plus opérationnel. Et donc on sort du Grimpe. Donc effectivement, on est retiré du Grimpe pendant 1 an, puisqu'on n'a pas fait nos 80 heures d'entraînement qui sont obligatoires. Retour avec les stagiaires, ce jour-là, épreuve théorique. Pour revenir à l'écrit, c'est par exemple savoir retransmettre un dispositif de sauvetage sur une feuille de papier. Et s'il est capable déjà de mémoire de le mettre sur papier, il sera donc capable de pouvoir normalement le remettre en place d'une façon pratique. Donc vous allez utiliser les agrès que vous voulez. Je vous désigne les points d'ancrage, mais vous faites les amarrages que vous voulez. Okay ? À tour de rôle, chacun passe à tous les ateliers. Si les 15 jours de formation sont pris en compte dans la note, la réussite aux épreuves pratiques est nécessaire. Chacun a une place, chacun est un maillon de cette chaîne. Et donc, on voit même la résistance de cette chaîne au maillon le plus faible, comme on dit. L'erreur est difficilement pardonnable, elle est humaine essentiellement, mais bon, tous les pompiers prennent des risques et dans cette spécialité, on travaille suffisamment en sécurité pour dire qu'on ne prend pas plus de risques qu'un pompier qui va au feu. Les 9 reçus seront inscrits sur la liste préfectorale et rejoignent les 80 grimpeurs du Nord qui, tous les ans, interviennent une quinzaine de fois pour sauver des vies grâce à leurs cordes.